Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer ma recette toute simple de cuisse de dinde rôtie avec, en plus, on va rajouter des pommes de terre dans le plat. Tout d'abord, il vous faut une cuisse de dinde, une belle cuisse de dinde. Là, avec ça, on peut manger à 6 personnes. Elle fait presque 1,9 kg. Hein. Donc, vous en avez des un peu plus petites hein, si vous êtes moins nombreux, si vous voulez pas faire autant. Sinon, comme je dis toujours, si vraiment ça fait beaucoup, c'est pas grave. Vous mettrez, si vous êtes que deux par exemple, un peu comme nous, vous mettrez 2 parts dans une boîte et hop, au congélateur. Vous savez que vous avez à manger. Voilà. Donc ensuite, il vous faut de la moutarde. Donc là, il en faut au moins 4 cuillères à soupe. Hein. C'est pour badigeonner la cuisse. Après, il vous faut entre 2 et 4 tomates. C'est comme vous avez. Donc là, moi j'en ai 2, c'est les premières tomates françaises, donc elles sont pas données, donc je vais en mettre que 2. Vous pouvez aussi prendre de la tomate en conserve, hein, tomate pelée, que vous coupez en morceaux ou en quartiers, et que vous mettrez dans le plat comme je vais faire avec les fraîches. Donc ensuite, je vais mettre 2 oignons, ils sont petits, hein, vous voyez. Si vous en avez un gros, vous mettez un gros. Et je vais mettre des gousses d'ail en chemise. Donc là, j'en ai mis 9, une dizaine. Après, vous pouvez en mettre que 6. Après, ce que j'aime bien, moi, c'est la baie rouge concassée, du thym, des herbes de Provence, du sel et de l'huile d'olive. Pareil, l'huile d'olive, nous, dans la région, on s'en sert beaucoup. Mais si vous avez une autre huile ou si vous voulez mettre un peu de margarine, vous faites comme vous le sentez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire absolument à l'huile d'olive. Voilà. Chacun ses habitudes. Si vous êtes plus beurre, vous mettez du beurre. Si vous êtes huile, vous mettez huile, comme vous le sentez. Voilà. Donc c'est tout pour là. Et ensuite, on va mettre des pommes de terre. Alors ça, c'est, je vais en mettre à peu près 1 kg. 1 kg de pommes de terre. Par rapport à la taille de la cuisse, ça fera pour 2 ou 3 fois. Voilà. Et bien, on va commencer. Alors ça va être simple. Donc tout d'abord, on va mettre, comme on veut, hein, on va mettre les gousses d'ail. Là. Ensuite, on va éplucher les oignons. Voilà. Qu'on va émincer. On va les laisser au fond du plat. Donc bien entendu, je viens de commencer, mais j'ai mis mon four à préchauffer. Donc je l'ai mis sur 200. Je vais attaquer la cuisson à 200 degrés et après je vais la réduire à 180. Voilà, un oignon. On va faire le deuxième. Et on va émincer ça dans le plat. Pareil pour les tomates. Les tomates, je vais les laver et les couper en quartiers et on coupe dans le plat. Alors pareil, vous faites comme vous voulez, hein. Moi je les émince juste comme ça, grossièrement. Ça ira très bien. Ça va te donner du goût. Et en plus c'est bon. Alors j'ai un couteau qui coupe comme une ivoire. Je sais pas si vous avez l'habitude de dire ça aussi. Et c'est pas les couteaux les moins dangereux, hein, ceux-là, ceux qui coupent pas trop. Vu qu'on est obligé de forcer pour couper, c'est là qu'on risque de se couper. Faut que je passe à l'aiguiseur. Voilà. Je ferai ça après. Alors, vous en mettez un peu partout. Pareil, si vous aimez pas trop l'oignon, vous en mettez pas. Hein. Vous en mettez juste un. Voilà. Alors les tomates qui ont été lavées, on les coupe. Pareil, grossièrement. Voilà. Ça fait super bon dans le jus. Je sais pas comment dire. Moi, c'est une recette que je fais souvent. Qui demande pas beaucoup de travail. Hein.
Puisqu'on va le faire cuire au four, tranquillement. Voilà. Alors là, c'est tout bon. Ensuite, on va déposer la grosse cuisse de dinde. Donc si vous en avez une un peu plus petite, il n'y a pas de souci. Alors, hop là. Voilà. Donc on va la saler un petit peu de l'autre côté aussi. Alors on va mettre un petit peu d'huile. Alors là c'est à l'œil. Je vais pas vous dire combien exactement. Alors si vous y pensez, faites pas comme moi. Vous mettez la moutarde avant de mettre l'huile. Chose que j'ai oublié. J'ai oublié de mettre la moutarde avant. Mais c'est pas un problème, hein, vous inquiétez pas. Vous voyez, je suis pas parfaite, je suis comme vous. Hop là. Vous badigeonnez de moutarde. Et voilà. Ensuite, je remets de l'huile par-dessus. Donc si vous ne l'avez pas mis avant, vous le mettez par-dessus. Si vous l'avez mis avant, vous en remettez un peu. Ok. Ensuite, on va mettre les herbes de Provence. Là, on peut y aller gaiement. Alors, si bien sûr vous avez vos herbes de Provence dans votre potager, n'hésitez pas. Vous pouvez en mettre aussi sur les oignons, vous voyez. Voilà. Si vous avez du thym, du romarin, tout ce que vous avez, vous pouvez le mettre. Voilà. Ensuite, on va mettre un peu de baie rose. Alors, comme je suis gauchère, je sais pas dans quel sens on va le mettre. Voilà. Alors, on y met des baies roses. J'aime bien le goût que ça fait. Voilà. Et on va mettre un demi-verre d'eau dans le plat. Ça va éviter que ça sèche de trop et vous allez voir, la dinde sera bien moelleuse. Allez, un petit bout de papier par-dessus qu'on enlèvera à mi-parcours. Quand on va mettre les pommes de terre, on l'enlèvera après. Vous voyez, comme ça va cuire un peu à l'étouffée. Voilà, je mets toujours un papier sulfurisé avant de mettre le papier alu. Parce que j'ai pas trop envie que l'alu se diffuse sur mes aliments. Voilà. Allez, on met au four. Alors j'enfourne là, ça va cuire pendant 1 heure. Mais à 40 minutes, je rajouterai les pommes de terre. Donc je vais faire cuire pendant 40 minutes à 200. Et après je baisserai un petit peu et je rajouterai les pommes de terre. À tout à l'heure. Pendant ce temps, on épluche les pommes de terre. Je vais les couper en morceaux. Alors, vous les coupez comme vous voulez. Hop. Ça fera un accompagnement pour la cuisse dinde. Et je continue. Voilà. Alors ça fait ça fait 40 minutes que la cuisse de dinde est en train de cuire.
Alors, elle n'est pas du tout dorée, hein, parce que comme elle a cuit à l'étouffer pendant 40 minutes, elle a juste pré-cuit en fait. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, là, on va y mettre les pommes de terre. On rajoute les pommes de terre sur les oignons et la tomate. Ça sent bon déjà. C'est pas cuit, mais ça sent bon. On mélange un petit peu. On répartit les tomates, les pommes de terre, pardon. On rajoute un petit peu de sel sur les pommes de terre. Pas trop, ouais, s'il en manque, on rajoute sur la table. Comme d'habitude. Hop. Et on met les autres pommes de terre. Voilà. Donc là, on va refaire cuire, on va recontinuer à faire cuire. Pardon, j'ai pas remué les dernières pommes de terre. Voilà, on va assaisonner un peu de sel. Oh, c'est chaud. Voilà. Et on va mettre à cuire. Alors cette fois-ci, je vais la laisser comme ça. Je vais pas la couvrir. Donc en cours de cuisson, je viendrai remuer un peu les pommes de terre en faisant incliner le jus, le plat comme ça. Je mettrai du jus par-dessus la cuisse et ainsi de suite. Donc là, c'est reparti encore pour 40 minutes. Donc du coup, on va faire cuire ça au moins, oui, 1h30 en fait. Tout à l'heure, je crois que je vous ai dit 1 heure, mais en fait, ça va bien cuire 1h30. Ça va dépendre de la taille de la cuisse, mais là, elle est grosse, donc on va la laisser encore. Donc là, je baisse le four à 180 degrés et je continue à faire cuire encore au moins 40 minutes. Et je vous dirai si j'ai mis plus de temps à la fin. À tout à l'heure. Allez, à mi-parcours, je vais la tourner. Vous voyez, je remue un peu les pommes de terre. À mi-parcours, non, il y a encore du temps. Hein. Voilà, je vais la retourner comme ça. Ça va cuire un peu par-dessus. Et je la remets au four. Et voilà comment ça fait. La cuisse de dinde rôtie accompagnée de pommes de terre. Donc là, c'était vraiment une très grosse cuisse de dinde. Donc elle a duré plus longtemps que prévu. Donc en fait, je l'ai faite cuire presque 2 heures. Hein. Ça m'a fait 1h45. Et encore, j'aurais bien laissé encore un peu. Hein. Vous voyez? Alors, pour savoir si elle est assez cuite, pour ceux qui ne savent pas, vous faites une petite fente là. Puis vous écartez la viande. Et vous voyez si c'est cuit. Donc là, elle est cuite. Les pommes de terre sont cuites. Parfumées avec le jus. Vous voyez? Vous avez l'ail en chemise. Il n'y a plus qu'à déguster. Et voilà. Alors maintenant, c'est à vous. Donc si vous avez aimé la recette, mettez-moi un petit pouce levé. Partagez avec vos amis. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et que vous voulez voir d'autres recettes. Je publie le mercredi et le samedi une nouvelle recette à chaque fois. Voilà. À bientôt.